Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Il est le plus petit dans le royaume des cieux. Il y aura des gens plus grands que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean le Baptiste a un rôle, une place très spéciale dans notre Église, dans l'Église universelle. Un de ses titres, c'est gardien de l'Église, protecteur de l'Église. Mais en même temps, le Seigneur, quand il prononce ces paroles que parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé plus grand que Jean le Baptiste, il démontre sa grandeur, mais par rapport à ce qui s'en vient, il est le plus petit. Parce que Jean le Baptiste, il est le dernier dans une longue histoire des prophètes de l'Ancien Testament. Son père était Zacharie, un prêtre du temple. Sa mère était Élisabeth, une dame très pieuse. Donc la mission de Jean était déjà appelée, prévue avant sa naissance, parce que les parents l'ont eu dans leur vieillesse. Qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Parlons du royaume où Jean le Baptiste se trouve. C'est délimité. C'est en Palestine. C'était avec une ethnie, avec une langue. Et il a fallu être né dans ce peuple pour être inclus dans le royaume. Tandis que le royaume des cieux n'est pas délimité par une frontière. C'est pas l'affaire d'un peuple, d'une langue, d'une culture. C'est si général parce que c'est la vérité. Et la vérité est capable d'entrer dans toutes circonstances pour transformer telle situation, tel peuple, telle culture, comme la levure dans la pâte. Et c'est pourquoi ceux qui reçoivent la parole deviennent quelque chose de plus grand par rapport au contexte où Jean le Baptiste grandissait et était né. Qu'est-ce que c'est l'Ancien Testament?
c'est une série des alliances que Dieu a fait avec son peuple en vue de leur enseigner et de leur sanctifier. Mais l'alliance définitive est arrivée avec notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, parce que c'est l'alliance dans son sang. Et c'est une alliance éternelle, perpétuelle, encore une fois, pour tout le monde, et toutes les femmes, tous les hommes et toutes les femmes, de bonne volonté. J'ai rencontré une dame à Montréal d'origine maghrébine, de la Maghreb. Elle n'était pas baptisée, elle n'était pas catholique, mais elle est tombée en amour avec le Nouveau Testament, avec Jésus. Commençait à prier le chapelet régulièrement. Mais elle m'a dit une fois, « Je n'aime pas l'Ancien Testament parce qu'il y a trop de violence là-dedans. Et ça me rappelle de ce que j'avais lu dans mon enfance et j'aime pas ça. » Donc pour elle, la violence, les faits de l'Ancien Testament étaient un obstacle à ce qu'elle devienne peut-être chrétienne. Elle était déjà chrétienne dans son cœur, mais qu'elle reçoive le baptême. Et pour certaines personnes, on sait que l'Ancien Testament a des multiples histoires difficiles à comprendre. Mais il faut comprendre une chose très importante. L'Ancien Testament, avec ce qu'on voit, représente le peuple de son temps et l'histoire de l'humanité à l'époque. Et c'est violent, malheureusement, parce que nous avons une faille profonde en nous qui nous mène à l'égoïsme, à toutes sortes de méchanceté, à la violence même. Mais Dieu est là, dans certains moments de l'histoire, pour transmettre sa parole, pour donner sa parole, pour faire une alliance, pour guider, éduquer ce peuple très rude, très sévère. Et si on comprend que l'Ancien Testament est une histoire prolongée, où Dieu essaie d'accompagner un peuple, ça va nous donner plus un contexte. Si les gens ont voulu un Dieu vengeur, fort, puissant, vainqueur, Dieu dit, « Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Le salut. Alors se desserriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. C'est ça la vengeance de Dieu? Les guérisons des aveugles et des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Dieu cherche une transformation. Dieu veut qu'on se change et non pas juste être content de nous-mêmes. Donc le peuple a voulu quelque chose et à travers leur égoïsme, leurs projets, leurs ambitions, Dieu commence à les guider vers quelque chose d'autre, ailleurs. Et on arrive au Nouveau Testament avec Jean et notre Seigneur Jésus. Jean lui pose la question, « Es-tu le Messie? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » C'est une transformation. Parce que nous avons quelque chose maintenant à l'intérieur de nous, la grâce de Dieu, pour changer notre réalité. Je n'ai plus besoin de vivre emprisonné dans ma méchanceté, dans mon égoïsme. Jésus est là pour ouvrir la porte, il me permet de s'en sortir. Dans notre histoire plus récente, au XVIe siècle, il y avait des chrétiens, des catholiques, qui ont voulu se séparer de l'Église. Et en séparant de l'Église, ils ont dit que la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est maintenant la seule source de l'autorité dans la vie chrétienne.
Et donc, ils ont lu l'Ancien Testament non plus avec la même optique que l'Église. Ils ont vu juste les lois là-dedans et non pas le principe à l'intérieur de transformer, de changer les gens, de conduire les gens à la vérité pour qu'ils soient complètement autonomes, épanouis, avec les dignités comme enfants de Dieu. Ils ont plus voulu retourner à ce principe, juste de suivre la loi dans un certain formalisme. Et ça, c'est toujours notre tentation en tant que croyant, en tant que chrétien, de rester dans un certain formalisme. Si je fais telle chose ou j'ai une telle manière, c'est suffisant. Tandis que le Seigneur nous propose une conversion totale, constante, à chaque moment. Il veut qu'on ressemble à son image et non plus à notre propre image. Et c'est pourquoi l'Église, dans les années 60, a proposé une démarche pour une plus grande conversion. On retourne aux sources, à la lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, en vue de mieux connaître Jésus lui-même et ne pas juste suivre les lois d'une manière formelle. Est-ce que vous-même, vous avez vécu une transformation dernièrement? Avez-vous eu votre dernière conversion? Ou est-ce que vous êtes tel que vous êtes depuis toujours? C'est ça la question à toujours poser. Et sinon, c'est stagnant la vie. Et la vie chrétienne n'est pas stagnante. C'est en mouvement toujours vers le Seigneur. C'est en mouvement vers le ciel. Et n'oubliez pas que le Seigneur nous offre la grâce. C'est le principe de son activité à l'intérieur de nous, que nous pouvons vraiment collaborer avec lui dans son œuvre. Alors, je termine. Voyez le cultivateur. Il attend des fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. J'aime voir dans cette petite phrase la récolte de la jeunesse. La récolte de la jeunesse, c'est de mettre nos énergies au service du bon Dieu et pour le monde entier. Nos énergies, la vigueur de notre corps. Mais il y a aussi la récolte tardive. Quand peut-être on ralentit dans les énergies de la jeunesse, nous pouvons faire des récoltes du cœur et de la prière et de la présence. Et c'est pourquoi les personnes aînées sont toujours appelées à chercher la récolte dans leur vie, des fruits spirituels pour eux-mêmes et aussi pour les autres, pour la société entière. Que le Seigneur nous accompagne dans notre démarche à le mieux connaître jusqu'à Noël, qui nous imprègne de joie qui vient parce qu'il est avec nous, mais aussi de s'ouvrir entièrement à son œuvre, à sa transformation, à ses conversions continuelles jusqu'à la fin de nos jours. Amen.